Mais allô? Coucou, c'est moi, je t'ai réveillé pas? Non, je m'apprêtais à aller aux toilettes, je cherchais le bouquin de Star Wars 9. Ah, parfait, tu fais quoi pour Noël? Bah, je fête pas Noël, je fête le Live Day. Le quoi? Ah, mais faut tout apprendre, c'est pas possible. Si je vous donne les mots Noël, rejet et pop culture, et que j'apparais devant vous en Stormtrooper, personnage emblématique de la saga Star Wars, on est d'accord que vous pensez à la même chose que moi. Au temps de la guerre des étoiles. Le Star Wars Holiday Special a fait l'objet massif de moqueries et même d'un certain rejet depuis des années par les fans de la première heure de ce qui deviendra l'une des plus grandes sagas cinématographiques et même par la suite, les fans nés bien après sa sortie se sont accordés à dire que ce film, ou plutôt cette émission, n'aurait jamais dû être et se sont joints aux railleries. Ouais, enfin pour ceux qui ont voulu le voir et qui ont pu rester jusqu'à la fin. Moi, perso, j'ai déconnecté mes batteries. Ouais, je te comprends, c'est vrai que c'était dur à regarder. Mais il y a une pratique que vous ignorez peut-être, et c'est sur elle que notre regard va se tourner aujourd'hui. Et même si ça me déplairait pas, et que j'ai une profonde motivation pour le faire, l'idée n'est pas de vous partager une énième vidéo pour tirer à balles réelles sur l'ambulance. On l'a déjà bien assez fait depuis quasiment 50 ans, et aujourd'hui, on va plutôt aborder l'héritage positif dont Lucasfilm fait preuve pour réhabiliter le Star Wars Holiday spécial, depuis plusieurs décennies maintenant, et même encore récemment, à travers, par exemple, la série The Mandalorian. Dans le Holiday spécial, il y a un thème majeur qui revient énormément, encore et encore, dans tous les médias exploités. Pour Star Wars, c'est le Live Day. Le Live Day? Tout d'abord, recontextualisons. En 1978 était diffusée à la télévision américaine une première et dernière fois l'émission Star Wars Holiday Special. Les spectateurs, petits et grands, retrouvaient les héros qui avaient un an auparavant marqué à tout jamais le cinéma. Le premier opus de la saga Star Wars de George Lucas avait été un séisme planétaire et le public espérait revoir sur grand écran les protagonistes. C'est dans cette atmosphère d'attente, pour nourrir les fans, que parallèlement aux comics et nouvelles Star Wars, sortait cette émission. D'ailleurs, si je peux me permettre, je vous renvoie vers cette vidéo là qui pop là-haut, où l'on a déjà parlé de la première suite officielle au premier film Star Wars, qui fut un temps n'était pas l'Empire contre-attaque. Pour Lucas, l'idée était que le public n'oublie pas pendant la production du second film que Star Wars existe, parce qu'il fallait les faire revenir en salle, et donc leur donner de quoi patienter. Une aubaine pour lui, lorsqu'il est approché par la CBS qui propose de produire et diffuser une émission de variété pour la période des fêtes 1978. Finalement, l'avenir nous dira qu'il s'agissait d'un cadeau empoisonné, qui a échappé au contrôle de George Lucas et de ses équipes. Tous étaient fortement occupés par la pré-production de l'Empire contre-attaque, et le lourd déménagement de leurs locaux dans le même temps. L'une des seules interventions de Lucas, par manque de temps, sera la fourniture d'un arc narratif à suivre et de nouveaux éléments de lore à respecter scrupuleusement. Un peu comme les Stormtroopers, ouais. Ça aussi, c'est un beau cadeau empoisonné. Entre casques qui se heurtent au plafond, soldats qui tirent aussi bien que ma grand-mère avec un taux négatif de midi-chlorien, mélangé à de l'antigel, un soir de pleine lune, assailli par des wampas sauvages cannibales. Et ce design... ce design... ce design, quoi. Et il a quoi mon design? T'en veux une? Hein ce design magnifique et resplendissant. Côté CBS, on n'avait pas affaire à n'importe qui, puisque des vétérans d'émissions de variété ont travaillé dessus. Les guests extérieurs à la saga Star Wars étaient des talents reconnus et appréciés par les spectateurs du petit écran. Donc, les conditions étaient réunies. On s'apprêtait à découvrir une émission d'un autre format, produite par des professionnels, qui se mêlerait à un univers fictif en pleine expansion, à l'identité visuelle forte, avec des thèmes abordés, profonds et universels, et des personnages devenus cultes. Mais alors comment expliquer ce résultat et ce sentiment partagé qui ont suivi? Eh bien, Gary Kurtz, producteur de la trilogie originale, expliquera, et a raison selon nous, que ça ne pouvait pas prendre. En d'autres termes, le style des émissions de variété ne pouvait pas se mêler correctement à l'univers de Star Wars. En plus de cela, le ton abordé dans le Holiday spécial est à des années-lumière de celui du premier film, malgré la légèreté qui est employée quelquefois.
Aujourd'hui, les seules œuvres qui ont pu convaincre avec autant de légèreté sont les séries ou films d'animation. Par exemple, The Clone Wars ou Rebels. Et même lorsque la légèreté est poussée à l'extrême dans les œuvres Lego, ça fonctionne bien. En consommant ces quelques exemples, il est clair que l'on ne ressort pas avec autant de gêne que celle ressentie à chaque instant devant le Holiday spécial. Autre exemple. Aujourd'hui, le passage le moins décrié par les fans reste le court-métrage d'animation introduisant le personnage de Boba Fett, souhaité par George Lucas. C'est lui qui recommandera aux artistes du studio d'animation canadien Nelvana de s'inspirer du style de l'artiste français Moebius, et leur demandera d'utiliser un style d'animation contemporain pour l'époque. Lucasfilm fournira script et concept art de celui qui deviendra le chasseur de primes le plus apprécié de la saga. Par la suite, Nelvana a de nouveau collaboré pour les séries Droids et Ewok. Le Holiday spécial est dès le lendemain, et jusqu'à aujourd'hui, le produit Star Wars de la honte. Pour les fans, pour la presse et pour les guests. I'm sorry, I didn't hear that word holiday special. Do you know, after all these years, Lucasfilm is still saying, Mark, I wish you wouldn't talk about that. I said, no, we gotta own it. I remember when I read it, I said, this is awful. Why are we doing this? Hi, I was wondering if you could talk about the filming of the Star Wars Christmas special. You know, I really don't remember except that song. And I had it, I invited people over and we started to watch it. It is so bad, it's not good. I mean, it's painful. It's dental work. And then shortly afterwards, a Christmas special came out that was produced by George Lucas, in which all of the participants in Star Wars came together and they made this Star Wars Christmas special, and the tape's been passed around for years, and the rumors that Lucas is trying to suppress it because none of you look happy while you're making this thing. And I thought I'd just ask you about it. Do you remember making this Christmas special? I think it was 1978. No, you don't remember it? You have no memory of this incident. No, none whatsoever. No memory of it at all. No, So it doesn't exist in your... No, it doesn't exist. It doesn't exist. No. What if I were to tell you that I had a little piece of tape right now? Les équipes de CBS rougissaient et s'en dédouanaient lorsqu'il leur était évoqué. Pire encore, George Lucas refusa d'en parler pendant longtemps. Selon de nombreux articles de presse, il aurait déclaré en convention que s'il avait un marteau, il casserait chaque cassette VHS qui en avait été faite. Chut, pas toi. Hormis les quelques diffusions télé à l'international, dont une seule en France, l'émission n'a jamais été distribuée officiellement sous quelque forme que ce soit, et seules des copies faites par les spectateurs ont circulé. They were doing this holiday special. Why don't we take the Boba Fett character and put him in that? Make a little movie out of it. Lucas est bien conscient aujourd'hui que l'œuvre est indélébile. Il a même mentionné le regard fuyant et souriant narquois dans le documentaire consacré à Boba Fett pour Disney+, en 2021. La genèse de Boba étant indissociable au Holiday spécial, il est comme obligé d'en faire mention. D'autant plus que l'apparition de Boba est de son fait, pour rappel. Mais alors, le Holiday spécial, ça raconte quoi? À l'écran, l'émission est un long fil rouge d'1h30. 38. 1h38. 1h38, oui. On y suit la famille de Chewbacca sur Kashyyyk, dans l'attente de celui-ci, pour célébrer le Live Day. La famille est composée de sa femme Malotobuk, de son fils Lumpawaru, et de son père Achikichikichikichikita. Qu'on appellera ici par leur surnom, Mala, Lumpy, Ichi, pour des raisons évidentes. Kashyyyk est ici mentionné et montré pour la première fois à l'écran. Pour les téléspectateurs français qui étaient devant leur télé en 1980, si vous n'avez aucun souvenir du Live Day, c'est normal. Il ne faut pas vous en faire pour Chewbacca. Je le connais, il ne manquerait jamais son anniversaire, celui-là. Le film ayant été charcuté et traduit différemment, le Live Day est devenu l'anniversaire de Chewbacca dans sa version française. On y perd donc malheureusement le sens de ce qu'est véritablement le Live Day et des messages qu'il porte. Ah oui, d'ailleurs,
La France existe grâce à la VF de cette émission, puisqu'il est question de cuisine française. Vous pourriez même manger un morceau si ça vous chante. La cuisine Wookie vaut peut-être pas la cuisine française, vaut peut-être pas la cuisine française. Cuisine française. Cocorico. Enfin, je crois. Le Live Day est à la base une fête millénaire, célébrée uniquement par les Wookiees, et qui se fête en famille. Le téléspectateur partagera son intimité et attendra avec elle le célèbre Wookiee en suivant à ses côtés des sketchs plus douteux les uns que les autres avant de partager leur célébration annuelle. L'intention de la production était d'amener les fêtes de Thanksgiving et de Noël dans Star Wars. De ce fait, cette émission, diffusée un 17 novembre, soit 6 jours avant Thanksgiving cette année-là, se concluait avec cette cérémonie Wookiee semblable à ces fêtes de fin d'année terrienne. Même si à l'époque c'était pas très clair et que cet élément sera précisé plus tard par Lucasfilm, elle consistait en l'apport de boules lumineuses à l'arbre de vie Wookiee. Arbre de vie qui symbolise, selon leurs croyances, la source de toute existence dans l'univers. Difficile de ne pas faire le lien avec une famille qui décore un sapin de Noël à cette même période. Devant cet arbre, les Wookiees vêtus de longues robes rouges se réunissent pour partager un moment en famille avec des chants religieux. Là encore, difficile de ne pas penser à Noël, hein, d'autant plus que la cérémonie précède un repas familial dans une atmosphère chaleureuse et tamisée, bien cliché de fête de fin d'année, à la manière de nombreuses fictions. Maintenant que nous avons exploré ce qu'est le Star Wars Holiday Special, parlons de son héritage dans notre univers préféré. Vous allez voir, nombreuses sont les remises en avant et Lucasfilm a su garder le meilleur d'une œuvre maladroite qui avait pourtant pour but de faire passer un très beau message en cette période de fête, malheureusement noyée sous un tas de déchets. On a dit qu'on restait sympa. Noyée sous un tas de... Mais... En fait, t'as raison. Bon. J'utilise mon joker. De déchets. Mais alors ce message, quel est-il ? Même si on l'a mis un petit peu en évidence par le biais du Star Wars Holiday Special, le message se peaufine au fur et à mesure des années au cours des différentes œuvres qui viennent étayer ce que le Live Day représente. Parce que même si à la base le Live Day est une fête Wookiee, on apprend par la suite que ça s'est répandu à travers la Nouvelle République de la bordure profonde à la bordure extérieure, voire même au-delà. La première fois qu'on entend parler du Live Day est paradoxalement très proche de la sortie du Star Wars Holiday Special. C'était dans le comics Depths Kashyyyk de 1979, sur lequel on va revenir. Cette proximité entre les deux œuvres est telle qu'on n'est même pas sûr de pouvoir parler de réhabilitation. En réalité, le Live Day n'a jamais cessé d'exister. Lui et quelques autres ingrédients introduits dans le Holiday Special. Le comics Depths Kashyyyk raconte une fête du Live Day en péril à cause de l'hostilité de la flore locale, protectrice de racines orga nécessaires au déroulement de la cérémonie. Pour les Wookiees, le Live Day est très important et ils refusent de ne pas le fêter. Sur place, Chewbacca et Han enquêtent jusqu'à découvrir que les impériaux, munis de découpeuses laser dévastatrices, sont la cause de cette hostilité et tentent de s'approprier des racines. La menace sera éradiquée par les plantes elles-mêmes et nos héros ramasseront les racines orga sans être repoussés. On a donc là un second témoignage de l'apparition du Live Day ainsi que de l'harmonie qui règne entre la flore locale et les Wookiees. Cette harmonie sera l'une des valeurs fondamentales présentées de manière récurrente pour symboliser le Live Day. Cette fête apparaît ici comme étant une récompense aux Wookiees respectueux de leur monde. Ah oui, ce comics, c'était une parution hebdo dans le Los Angeles Times Syndicate. Ça veut dire que y avait 9 pages et que les fans devaient attendre une semaine avant d'avoir une nouvelle page. C'était un bon moyen pour Lucas de faire patienter la communauté avant une sortie en salle d'un prochain film Star Wars. Bon, 1979, hein. Vous vous dites ça appartient à l'univers Legend. Vous vous dites le Live Day ne fait plus partie de la timeline reconnue par l'univers Disney. Et pourtant, souvenez-vous ce que vous disait Stormblooper au début de la vidéo. Ah bordel, ça fait du bien de se lustrer le casque. Ah ça faisait longtemps. Souvenez-vous ce que vous disait Stormblooper au début de cette vidéo ? Et même encore récemment, à travers, par exemple, la série The Mandalorian. En effet, dans le tout premier épisode de la série paru sur Disney+, le 12 novembre 2019 aux États-Unis, soit quelques jours avant Thanksgiving, la première prise de Mando tenait ce dialogue. En fait, j'espérais pouvoir assister à la fête de la vie. Ce que vous venez d'entendre, en VF, le jour de la vie, ce n'est ni plus ni moins qu'une mention
au Live Day. Le mi-troll tente même de jouer sur les sentiments du chasseur de primes, en exposant certaines valeurs du Live Day pour l'apitoyer. Rentrez voir ma famille. Mais on dirait que c'est raté pour cette année. Apparemment. Mi-troll? Oh, ça fait un peu nom de médicament, non? Hein? Vous aussi, vous souffrez de chienlit aiguë, vous avez tendance à tout remettre en cause et vous passez pour de vieux aigris quarantenaires critiquant facilement de vieilles œuvres, alors n'hésitez plus, mi-troll, et vos soirées sont plus folles. L'univers des Wookiees, en l'occurrence Chewbacca et celui du Live Day, ne s'arrête pas là. Petit saut dans le temps, de nouveau en 1979, avec la parution de ce livre jeunesse, Star Wars Wookiee Storybook. Plus facile à dire. Les personnages que vous voyez ici sur la couverture, c'est la famille au complet de Chewbacca, telle que nous l'avons découverte dans le Holiday Special. Ces personnages adopteront les mêmes noms attribués par l'émission. Ce livre assume donc, à peine un an après la diffusion du Holiday Special, l'existence de ces personnages. On y suit Lumpy, le fils de Chewbacca qui attend avec impatience son père, Chewie, est sur le retour vers son foyer pour célébrer avec sa famille son 200e anniversaire. Lumpy propose à sa mère de se rendre dans les profondeurs de Kashyyyk pour y cueillir des baies pour le gâteau préféré de son père. Mais elle refuse, du fait de la dangerosité. Pour le consoler et le distraire, son grand-père, qui visiblement n'est pas occupé cette fois-ci à s'astiquer le manche, décide de lui raconter les aventures passées de son père. Chewbacca avait été fait captif avec d'autres Wookiees sur une autre planète. Han Solo, alors inconnu du Wookiee, était venu à son sauvetage. Dès lors, Chewbacca n'a plus quitté Han et est devenu son copilote. Ce passage vit d'ailleurs à travers le canon officiel aujourd'hui, puisqu'en 2018 sortait le film Solo A Star Wars Story et il y avait ce sauvetage. Hein, cet événement, c'est le point de départ d'une longue amitié. Oh, comme le Strom et moi, notre belle amitié. Non, je déconne. Inspiré par ce récit, Lumpy brave les interdits et se rend dans la jungle de Kashyyyk pour cueillir ses baies. Il sera traqué par la faune locale avant d'être sauvé par son père. Le récit se conclura non pas par une célébration du Live Day, mais par l'anniversaire tout aussi familial et chaleureux de Chewie. La mésaventure vécue ici par Lumpy sera même mentionnée dans le livre canon Solo, A Star Wars Story, Tales from Vandor, qui confirmera le nom de la mère et le fils de Chewie. Même si Star Wars Wookiee Storybook ne fait plus partie de la timeline officielle, certains de ces événements, racontés différemment, sont gravés aujourd'hui dans le canon. En 1996, le livre Star Wars Wookiee Storybook scellait déjà son importance pour l'univers Star Wars, puisque c'est sur son contenu relatif à la famille de Chewbacca que le roman Tyrant's Test sera écrit. Son auteur avait pour consigne de la part de Lucasfilm de s'en imprégner pour écrire son ouvrage, mettant au devant de la scène les 3 membres de la famille de Chewbacca que nous connaissons déjà. D'ailleurs, pour la petite anecdote, cette consigne a été donnée à l'auteur après que celui-ci ait suggéré de décrire Chewbacca comme appartenant à une famille polygame. De toute façon, la famille au grand complet avait déjà été mise en scène dans le comics de 1984, le numéro 91 de chez Marvel, appartenant aujourd'hui à l'univers Legend. Côté canon officiel, le livre Secrets of the Wookiees, paru le 28 novembre 2023, donc toujours lié par sa proximité à Thanksgiving, nous explique également ce qu'est le Live Day et confirmera ce qui avait été introduit dès 1978, puis étoffé au gré du Legend. Il montrera également Lumpy dans l'attente de son père, absent aux côtés de sa mère. Mais où est-ce qu'il est, son père? Il est parti chercher du lait de Banta à l'autre bout de la galaxie, ou bien il est parti chercher du tabac à chiquet? Eh ben, ni l'un ni l'autre. Chewie pense à sa famille, figure-toi, notamment lors des Live Day manqués, mais son absence s'explique par son investissement à rendre la galaxie meilleure pour ses proches. Ah ouais? Ah bah faudra qu'il explique toutes ces années de contrebande et de beuverie avant qu'il ne soit engagé dans la rébellion à roucouler comme un chat enroué. Non. Non. Ah ouais. À nos lives des manqués. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Salut. Oh, le grand concepteur venu d'ailleurs. Alors techniquement, je suis pas ton concepteur, la boîte de conserve, seulement ton interprète. Ah ouais? D'ailleurs, ton concepteur est une conceptrice. Amélia. On m'aurait menti. Bon, alors, mais du coup, bah tu restes pas là, tu fais tâche. Bah parce que tu vas finir par me voler la vedette.
Ouais, la vedette, disons que tu peux t'estimer heureux d'avoir une place dans le coin. Heureux? Pas mal déjà, voilà. Bon, c'est pas bientôt fini, on peut se concentrer un peu? Oui, chef. Toujours dans le canon, en 2017, Lumpy y apparaîtra, cette fois comme sauveur d'esclaves, dans le roman riposte Chute de l'Empire. Il a bien grandi. Celui qu'on avait connu comme un simple Wookiee bien capricieux en manque d'attention, marche désormais sur les traces de son père. Vous l'avez compris, la famille de Chewbacca, telle qu'elle a été introduite dans l'univers avec le Holiday Special, sera reprise dans plusieurs œuvres. Celle qu'on a préférée avec Fake Lexu est plutôt récente. Il s'agit du Lego Star Wars Holiday Special, sorti le 17 novembre 2020, soit à la même date 42 ans plus tard que le Holiday Special original. En plus de ces points communs, il abordera le Live Day d'un point de vue contemporain, à la sauce Lego. En effet, dans un moyen métrage d'environ 45 minutes, l'aventure met en scène Rey. Ah bon, elle a pas de nom. Vous, votre nom c'est Lexu, c'est juste. Et ben elle c'est pareil, c'est juste, Rey. Qui parcourt l'espace-temps de toute la saga. L'esprit, l'humour et le caractère léger et parodique by Lego sont évidemment au rendez-vous. On y voit ici une grande volonté de ramener le Live Day de la part de James Vogue et Josh Rimes, producteurs et scénaristes pour Lucasfilm, qui ont expliqué qu'ils adoraient le concept de Holiday Special pour ce que représente l'esprit des fêtes et des réunions familiales, et que l'univers Lego se prêtait à cette vision des choses. Des prises de liberté osées et assumées rythmeront donc ce récit très sympa à suivre. Petit parallèle avec notre propos relatif au fait que le Holiday Special original ne pouvait pas fonctionner, ici ces écarts fonctionnent parfaitement et ne nous laissent pas dans un profond malaise, pendant et après. Ce fut pour nous un agréable moment au visionnage et franchement on aurait bien demandé une demi-heure de plus parce que c'est passé très très vite. Pour les fans de la franchise, ce voyage vous offrira nombreux easter eggs, pour la plupart rendus possibles grâce au voyage dans le temps. Hello there. L'esprit des fêtes et de Live Day seront entretenus dans cette œuvre. Visuellement, ça sera marqué par des décorations à l'interprétation évidente. Le métrage se conclura par la réunion d'amis en provenance de toute la galaxie autour d'un volatile rappelant notre dinde de Noël, découpée au sabre laser. Petite blague qui avait déjà été faite notamment dans How I Met Your Mother. Tiens, d'ailleurs, je peux vous raconter comment j'ai rencontré les vôtres à l'occasion. Too much? Ok, too much. On y retrouve, une nouvelle fois, le message d'harmonie et d'espoir, mêlé à la morale de l'épisode. On peut apprendre de ses échecs, et il faut savoir se montrer patient. De ce film sortira la même année un produit dérivé, le calendrier de l'Avent Lego, comprenant notamment les figurines exclusives du film, Poe et Dark Vador, vêtus de leur plus beau pull de Noël. Et oui, vu qu'on est dans une œuvre Lego, pourquoi passer à côté d'une occasion marketing pour vendre des jouets ou des produits dérivés comme c'est déjà le cas avec des produits dérivés du Live Day déjà existant? Puisque oui, des produits marketing sur le Live Day, il en existe. Et on va rien vous apprendre sur les produits marketing estampillés Star Wars. Et c'est très récent d'ailleurs. Le Live Day a eu ses premiers produits dérivés officiels en 2021 sur le shop Disney et dans les parcs. On pouvait donc acheter pendant un temps limité une peluche de Chewbacca vêtue de sa plus belle robe rouge tenant une orbe dans la main, un mug lui aussi en forme d'orbe et bien évidemment une boule de Noël conçue elle aussi pour ressembler à cette orbe mythique. Outre ces éléments évoqués, Hasbro a sorti en 2023 une figurine de Chewbacca. Là aussi vêtue de sa robe rouge pour sa collection Star Wars The Vintage Collection. Cette figurine, faite à la manière des figurines de collection Kenner, a été fabriquée pour l'occasion. Petit aparté d'ailleurs sur le vintage, c'est que très récemment en 2021 qu'on a vu débarquer sur Disney+, la collection de films et de séries très longtemps oubliée indisponible Star Wars Vintage, laquelle comprenant bien sûr l'extrait animé du Star Wars Holiday Special mettant en scène Boba Fett, extrait d'ailleurs qui avait été distribué qu'une seule fois sur Blu-ray, dans la collection Complete Saga de 2011. Il était un petit peu caché en plus dans les menus, je sais pas pourquoi. Non mais regardez déjà ce qu'il faut faire pour trouver l'extrait. Déjà, faut savoir que c'est dans le Blu-ray numéro 8, y a rien qui vous le dit, même pas le sommaire. Donc c'est le Blu-ray des bonus numéro 2, celui qui ressemble à Lando Calrissian. Vous cliquez sur Star Wars épisode 5, ça vous ouvre un premier sous-menu, et j'ai dit premier sous-menu parce qu'il va y en avoir beaucoup. Vous cliquez sur poursuivi par la flotte impériale, après une longue cinématique, vous avez un sous-sous-menu. Dans ce sous-sous-menu, vous allez cliquer sur la collection. Dans cette collection, vous allez avoir un sous-sous-sous-menu. Essayez de retrouver quelque chose qui ressemble vaguement à Boba Fett, on sait jamais.
Des fois que ça vous ouvre encore un sous-menu, dans ce sous-menu, vous devez cliquer sur première apparition et attendre, et au bout d'un moment, vous aurez du coup l'extrait avec Boba Fett de Star Wars Holiday Special, quoi. Voilà, facile, hein? Et tout ce beau petit monde boudé par beaucoup en 1978 et remis au goût du jour pendant toutes ces années, se retrouve de plus en plus sur le devant de la scène, à tel point que le siège de Lucasfilm à San Francisco a été inspiré pour créer une exposition entière dans ses locaux sur le Live Day et le Holiday Special. Articles de presse, documents historiques, costumes, photos de tournage, produits dérivés, comics, concept art, accessoires du film, tout y figure. Et ce, grâce à plusieurs employés de chez Lucasfilm qui ont dépoussiéré de nombreux produits qui vieillissaient aux archives. On y présente même des livres de cuisine, comme le Live Day Cookbook, avec des recettes inspirées du Live Day, créées par Jen Fujikawa, une artiste culinaire. Et dans cette expo, il y a de tout. Du Legend, que l'on a déjà pas mal évoqué, mais aussi du canon. Les récits reconnus comme faisant partie de la nouvelle timeline. Ce qui est donc une bonne occasion pour Disney de nous proposer ces nouveaux produits qui s'inscrivent dans l'héritage de ce qui a toujours été fait. Et oui, on fait du neuf avec du vieux. C'est l'histoire de la vie. L'un de ces produits canons, le Star Wars Live Day Treasury, est un joli recueil de 8 nouvelles. Celles-ci sont présentées comme étant des contes à lire au coin du feu et, en plus d'étayer ce qu'est le Live Day, sont des histoires porteuses de valeurs comme le partage, l'espoir, la paix, l'harmonie, transcendant même la vie, puisqu'il est parfois question de mort revenant célébrer parmi les vivants. En outre, un message qui confirme et fait écho à ce qui a été développé au gré des nombreuses œuvres à travers les décennies. Le livre expliquera que les orbes accrochés chaque année par les Wookiees à l'arbre de vie représentent des lucioles échappées de l'arbre lorsqu'il était encore jeune et qu'elles auraient formé les étoiles de la galaxie. On peut y voir ici les croyances Wookiees évoquées plus tôt en ce qui concerne l'arbre de vie, symbole de toute vie. La cérémonie est menée par une prêtresse qui guide les Wookiees avec un bâton lumineux. Ils choisiront chaque année leur plus bel orbe pour les souvenirs qui y sont attachés et ce qu'ils représentent afin de les mettre en commun sur l'arbre de vie. Il en découle que cet orbe n'est qu'un symbole et que les Wookiees apportent plus une espèce de message qu'un objet. C'est la morale qui est insufflée à un des protagonistes de ce recueil. Tout comme dans la série jeunesse Young Jedi Adventures. T'as cru que t'allais m'arnaquer avec ta Dragon Ball? Tu peux sauver ta mise en scène s'il te plaît? Cette série, diffusée depuis 2023 sur Disney+, comporte en effet 2 épisodes se déroulant pendant le Live Day. Le premier raconte comment une orbe Wookiee est perdue avant d'être brisée accidentellement. Et le second raconte une tentative de sabotage du Live Day par des Trandoshan. Le numéro 3 et 4 de la série de comics canon Star Wars Adventures, sortie en 2020, raconte une tentative de sabotage du Live Day par les Trandoshan. Qui-Gon et Obi-Wan se rendent sur Kashyyyk pour y célébrer le Live Day. Le village Wookiee est attaqué et Qui-Gon ainsi que plusieurs Wookiees sont capturés. Obi-Wan et d'autres Wookiees se jettent volontairement dans le piège qui leur est tendu et s'en sortent victorieux. L'unité a encore payé et les Wookiees ont sauvé l'harmonie qui régnait sur Kashyyyk. Harmonie comparable avec l'équilibre dans la force selon Qui-Gon. Et le Live Day est une nouvelle fois célébré. Autre comics canon, le Star Wars Live Day partage 4 récits liés à cette coutume. Le premier nous présentera Han Solo dans ses activités de contrebandier, en litige avec Oga, patronne de bar. Il s'alliera à elle pour débarrasser celui-ci du Kanji Club, organisation criminelle aperçue dans Star Wars 7. Le litige entre Han et Oga ne sera pas résolu, mais qu'importe, il verra ça plus tard. Lui, ce qu'il veut, c'est profiter de la fête avec son ami Chewbacca, déprimé d'être loin une fois encore de ses proches. Han partage ce sentiment, veut revoir sa famille et veut réconforter son ami. Alors, il prendra même le risque de gonfler sa note avec une tournée générale dans l'établissement d'Oga pour la distraire, victime de sa cupidité. Ouais, et si à cette époque, il savait qu'un jour son fils lui trouverait la bidoche, je crois bien qu'il s'abstiendrait de tenter de rentrer avec des cadeaux plein les bras. Ah, ces humains. La seconde partie nous présente un Jedi et son apprenti Wookiee qui sauve le Live Day sur Kashyyyk. Une personne bien déterminée à saboter la fête s'est improvisé vendeur d'orbes de vie. Les Wookiees, qui ne se doutent de rien, ont décoré leur village avec ces orbes. Ces faux orbes ont empoisonné la forêt et l'arbre de vie lui-même. L'harmonie sur Kashyyyk est rompue. Fort heureusement, les Jedi qui avaient été envoyés pour lever le mystère sur cet empoisonnement, et en unissant leurs forces à celle des Wookiees, y mettent fin. Le Live Day est sauvé.
et les Jedi restent un peu sur place après leur mission pour célébrer avec les Wookiees. Le troisième récit oppose, un jour de Life Day, Han et Chewie au Trandoshan. Ces derniers ont détourné une fabrique de médicaments Wookiee pour en faire une fabrique d'armes biologiques. Pour ce faire, ils jettent en pâture des Wookiees à un sarlac pour récupérer les sucs gastriques nécessaires à la fabrication de ces armes. C'est horrible. Nos héros s'associent aux Wookiees, et là, une fois encore, l'unité mettra fin à la menace et le Life Day pourrait être célébré par les Wookiees à nouveau libres. La quatrième et dernière histoire met en scène l'alliance rebelle et la résistance locale sur Kudo. L'alliance de Leia tente d'établir le contact et de former un réseau avec les victimes locales de l'occupation impériale. Pour cela, un moyen original et astucieux est trouvé. Les enfants chantent dans les rues en langue locale pour que les impériaux ne puissent pas comprendre. Les paroles des chants sont en réalité des indications que suivront les locaux pour remonter jusqu'au réseau de Leia. Cette dernière est convaincue que eux aussi ont un rôle à jouer. Alors ils y sont bienvenus chez les rebelles. En plus d'agrandir l'alliance, le Life Day est célébré par ses membres présents sur Kudo. Chewie, nostalgique des siens dont il est loin malgré lui une fois de plus, se réjouit de pouvoir partager ce moment chaleureux avec sa deuxième famille, la Résistance. Et bien que nous ayons cité beaucoup d'exemples, d'autres sources officielles mentionnent et étayent le Life Day, voire même la famille de Chewbacca. Plus on creuse, plus on trouve. Il est même possible que l'un ou l'autre des récits que vous ayez dans votre bibliothèque n'ait pas été évoqué dans cette vidéo. En définitive, le Life Day a transcendé la galaxie, quelles que soient les époques, et ce, durant des milliers d'années, jusqu'à devenir l'événement festif majeur de l'univers Star Wars. Car en effet, il existe d'autres fêtes hivernales du même genre dans le lore. Sur Coruscant, par exemple, on célèbre le Solstice Tide, où la grande avenue de Coruscant décore ses arbres avec des globes lumineux, et le Conseil des Jedi invite les habitants dans le temple pour une grande fête. Enfin, invité! Sur Alderaan, avant sa destruction, on pouvait y découvrir le festival de Winter's Hearth, qui comprenait repas, réunions de famille et divers chants locaux. Il y a d'ailleurs un récit qui lui est consacré dans Life Day Treasury, mettant en scène deux anciens amis d'enfance, se retrouvant des années plus tard, après avoir pris des chemins différents. L'un, devenu Stormtrooper, l'autre étant opposé au régime, les comparses se reconnaissent après avoir chanté ensemble un chant de leur planète natale, et profitent de ce temps de partage et de fête pour faire une trêve. Trêve que l'on pouvait également observer pendant le Life Day auprès des tribus Wookiees en conflit. Et même chez les Hutt, avec leur fort caractère, on y retrouve ce concept de trêve, avec la fête aux 1000 soleils, où pendant une nuit, ils laissent leurs différents côtés, leur rancœur jusqu'à l'aube. Non mais vous imaginez, même ces foutus mafieux, qui toute l'année sont prêts à vendre leurs neveux, sont capables de baisser les armes pendant une journée. Il y en a qui ont des leçons à en tirer. Tout ça pour dire que, même si le Life Day n'est pas la seule fête de la galaxie, elle reste celle qui est omniprésente chez beaucoup de peuples et pas seulement les Wookiees. Et les autres fêtes existantes ont gardé ces valeurs, car les personnes qui demeurent loin de chez elles, même pendant les heures sombres de l'Empire, peuvent célébrer le Life Day. Les univers étendus, Legends et Canon ont pérennisé cette idée depuis des années. Nous ne l'avons pas évoqué, mais on a pu observer dans les mémos Star Wars la manifestation du Life Day. On peut voir celui-ci dans Star Wars Galaxies et Clone Wars Adventures. Et Star Wars The Old Republic propose périodiquement pendant les fêtes de se battre avec des boules de neige, de se faire des câlins ou des cadeaux, et dispose des arbres de vie holographiques, ainsi que des décorations dans son univers. De par leur nature, en tant que MMO, il est facile d'y inclure le Life Day, et ses valeurs de partage auprès d'une communauté multijoueur. Ces valeurs du Life Day, nous les comprenons, car nous possédons les mêmes au final. On s'offre des cadeaux, on partage un repas en famille, on décore certaines choses pour les rendre plus lumineuses. Peu importe d'où l'on vient et à quoi on ressemble, on caresse l'espoir que demain sera un monde meilleur. Alors, on prend soin de ceux qui nous sont chers, et on partage avec eux tout ce qui est possible, car c'est le plus important, en fin de compte. Et quand on vous dit tout ça, le Life Day n'apparaît plus comme une fête fictive au final. On est très loin des maladresses d'un holiday spécial, non? Et ce message, il était là sous nos yeux depuis le début. Et l'approche des œuvres qui ont succédé au Holiday Spécial l'ont rendu beaucoup plus clair. En ces heures de fête, même si vous êtes dans l'obscurité, gardez ces messages qui ont transcendé la galaxie en tête. Car après tout, le Life Day, c'est pas créé tout seul. Il n'y a pas de là-bas dans les étoiles. C'est nous. C'est l'humanité qui l'a créé. Joyeux Life Day à toutes et à tous. Joyeux Noël, joyeuse fête. Ouais. Allez-y, profitez de la fête, amusez-vous, dansez, chantez, mangez, buvez. Oui, joyeuse fête à toutes et tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'on se le dise bien. L'idée, c'est pas de nettoyer le Holiday spécial de ses défauts, hein. Avec Lexou pour les besoins de la vidéo, on l'a vu, et
on a bien conscience de ce qu'il est. On est plutôt d'accord avec la réputation qu'il a. L'objectif, c'était de rappeler ses premières intentions, pas tant le produit final. De comprendre avec vous pourquoi un tel échec et de relater ce qui en a découlé par la suite. Au début de la préparation de cette vidéo, on savait pas trop où on allait et on a plutôt été agréablement surpris. Donc on voulait vous le repartager tel que nous l'avions vécu.